I had a system, a particular way that I put it all out there. With thoughts and words and pen and paper melodies. Salut les kikis, c'est Greg alias GTechFPV de la team Taras. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo très courte qui concerne donc les GoPro et le logiciel ReelSteady. Donc j'ai reçu une nouvelle encore GoPro Hero 8 Black sur lequel je voulais vraiment optimiser le rendu sur ReelSteady. Du coup, je me suis renseigné et justement, au moment où je la reçois, donc là, on est le 11 juin, hier, donc le 10 juin, ils ont mis en ligne une version publique, pas bêta, de ReelSteady qui accepte les GoPro Hero 8 Black avec le tout dernier firmware de GoPro, le fameux firmware Labs, il l'appelle, qui offre des fonctions supplémentaires. La version de ReelSteady, quand vous démarrez votre ReelSteady habituel, il vous indique qu'il y a une mise à jour à faire. Donc c'est très simple, vous faites la mise à jour, pas de souci. Et pour le firmware de la GoPro, en fait, soit vous allez sur le site de GoPro directement, soit sur le site de ReelSteady, vous avez un petit lien qui vous envoie directement sur tout ce qu'il faut faire pour le GoPro Labs. Voilà, c'est un firmware bêta, le GoPro Labs, donc faut faire attention à pas utiliser, je pense, en prestation pour l'instant, tant qu'il n'y a pas plus de recul, entre guillemets. Mais ce firmware amène des choses un petit peu en plus, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'il sera stable, si vraiment il continue les essais, ça peut être plutôt pas mal. Puisque du coup, GoPro a racheté déjà il y a plusieurs mois ReelSteady, je pense que ça va être de plus en plus compatible et de plus en plus sympa à utiliser. Ce qui serait cool, vraiment, ce serait que dans les commentaires de cette vidéo, vous me mettiez vos paramètres ReelSteady et vos paramètres GoPro que vous utilisez pour avoir les meilleurs rendus sur ReelSteady. Donc on sait tous que c'est 4 tiers, 4K ou 2,7K en fonction de si vous voulez 30 images secondes ou 60 images secondes. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que le shutter vous le bloquez, est-ce que vous le mettez en automatique, est-ce que vous utilisez des filtres ND. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des exemples, des liens de vidéos et avec les paramètres qui ont été utilisés pour ces vidéos. Ça peut être intéressant et voilà. Allez, on fait un petit point rapidement. Je vous fais voir un petit peu comment marche cette histoire de QR code et tout ça. GoPro Hero 8 Black avec le dernier firmware Labs, ils appellent ça Labs, je sais pas quoi. C'est un firmware un petit peu bêta. C'est pas le firmware classique. Qu'est-ce qu'il rajoute? A priori, une meilleure compatibilité ReelSteady. Pas besoin de SoftMount ou je sais pas quoi là. Et une meilleure réaction. Les données gyro sont mieux transmises, il paraît. Bon, ça à vérifier. Et aussi donc la gestion des QR codes pour les changements des settings. Et ça, franchement, ça marche. Et c'est plutôt cool. Par exemple, hop, je vous fais voir. Sur l'ordi, là, j'ai généré donc plein de différents QR codes en fonction des settings que j'utilise régulièrement. Je dis n'importe quoi, par exemple 1080p large en 240 images. Tac, je l'affiche. Hop, je me le mets là. Je prends ma GoPro. Tac. Je viens filmer le QR code. Hop, il le valide et il a changé les paramètres instantanément. Et donc on peut tout régler. Ces QR codes, en fait, on peut les générer directement à partir d'un site internet sur lequel il y a tous les paramètres possibles réglables de la GoPro. On affecte tous les paramètres dans le site, ça fait le QR code et on l'exporte en image. Après, on peut se les imprimer. Par exemple, sur le terrain, tu t'imprimes le QR code, la série de tous les QR codes que tu utilises régulièrement. Et du coup, plus besoin de sortir la GoPro, l'application ou quoi que ce soit. Tu fais lire le QR code et hop, c'est fini.